Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Aujourd'hui mes soldats, vous l'avez deviné, on est à Toulouse et je vais vous balancer mes restaurants préférés dans la ville rose. Vous aviez adoré cette vidéo avec l'intégralité de mes restaurants préférés à Paris et maintenant que je vis à Toulouse, il est grand temps de faire la même chose pour la capitale du Sud-Ouest. J'espère que vous êtes prêts, bande de petits gastronomes, on est parti. Et avant que cette vidéo ne commence, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Pour débuter la liste de mes restos préférés à Toulouse sur les chapeaux de roue, je vous présente Chéri Chéri, une institution ici à Toulouse, un restaurant niché dans un cadre extrêmement qualitatif. L'ambiance musicale des années 60 est extrêmement sympa et évidemment la qualité de la nourriture est au rendez-vous. C'est des spécialités italiennes, donc vous allez retrouver ici des pâtes, des pizzas, des burrata, etc. Ne sachant que choisir entre les pâtes et les pizzas, vous vous doutez bien qu'on a pris les deux. On a commencé par une petite salade de mozzarella di bufala qui était incroyable, servie ici, c'est en option, avec une focaccia qui fait clairement la taille d'une pizza. Regardez-moi cette mozza, c'est complètement fou. Et ensuite, les pâtes et les pizzas sont dingues. Petite préférence pour les pâtes parce que vous allez voir que je vous réserve un resto pour lequel j'ai une vraie préférence pour les pizzas. Donc si vous y allez, prenez plutôt des pâtes, ça vaut davantage le coup à mon sens. Petit bonus extrêmement appréciable, les serveurs vous amènent à chaque fois que vous commandez un plat, un petit échantillon du plat de la personne avec qui vous commandez, qui vous permet de pouvoir non seulement goûter sans avoir à piocher dans l'assiette de votre voisin, mais surtout vous avez l'impression d'avoir un petit cadeau de pâtes en plus ou de pizza en plus et c'est vraiment extrêmement sympa. Si vous êtes à Toulouse, passez chez Chéri Chéri, je vous le recommande vivement. Number 2, Foufou Ramen, une adresse devant laquelle je passe souvent et que je voulais absolument tester. C'est chose faite pour ce restaurant japonais spécialisé dans les nouilles, donc dans les ramen, c'est-à-dire que vous les mangez sur place mais vous n'êtes pas obligé de les ramener, rassurez-vous. Ambiance extrêmement typique japonaise. À noter que les serveurs et les serveuses sont japonais, ce qui est suffisamment rare pour pouvoir le souligner. Et là, vous allez retrouver les typiques du folklore japonais, le ramune, c'est-à-dire cette petite limonade absolument inouvrable sans vous en foutre partout. Évidemment, des ramen d'une très grande qualité, de la nourriture incroyable en termes de qualité, servi hyper rapidement. C'est une sorte de fast-food à la japonaise et c'est vraiment extrêmement bien réussi. Le concept est très cool, les pâtes sont délicieuses. Attention, si vous avez un petit appétit, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre parce que c'est extrêmement copieux. Moi, vous savez que j'aime bien manger et que j'ai généralement pas de problème en termes d'appétit, donc j'ai pris un énorme bol de ramen. Vous voyez la taille des ramen, je vous ai pas menti, c'est extrêmement riche. Le bouillon est super parfumé, c'est vraiment bon. La qualité des ingrédients est vraiment au rendez-vous. Franchement, c'est pas cher, vous êtes extrêmement vite servi. C'est délicieux, vous avez l'impression de faire un voyage à la fois culturel, olfactif et culinaire. Et ça vaut vraiment le détour. Si vous passez devant Foufou Ramen et que vous avez un peu de temps, arrêtez-vous dans cette adresse, c'est vraiment chouette. Comment faire une vidéo sur les restaurants préférés à Toulouse sans mentionner Barbac, une véritable institution ici et qui détrône selon moi bon nombre de restaurants de viande qu'on m'avait jusque-là conseillé, genre Gueuleton par exemple, qui m'a un petit peu déçu. Barbac au contraire, c'est un succès et un carton à tous les coups. J'y ai mangé déjà 3 ou 4 fois depuis que je suis à Toulouse et la qualité à la fois du lieu, de l'ambiance qui est extrêmement chaleureuse, mais surtout évidemment de la nourriture et des viandes est vraiment au rendez-vous. Le cadre est cosy, les plats sont extrêmement travaillés, c'est une culture de la viande qui est traditionnelle, mais l'ambiance et la qualité des produits qui sont proposés ici font que le resto est, à mon sens, vraiment un incontournable à Toulouse si vous aimez la viande. Évidemment, vous vous en doutez, on n'est pas venu ici pour manger des carottes. Le focus, c'est évidemment la viande et les grosses pièces de viande, donc les côtes de bœuf sont absolument incontournables. Toutes les pièces dans le bœuf, évidemment, sont travaillées avec un grand savoir-faire. Les accompagnements sont très sympas, les sauces sont top. À noter que le personnel est super chaleureux, à la fois très simple, accessible et qui connaissent vraiment leur métier. Ils pourront vous conseiller sur les meilleures pièces de viande à prendre ou les meilleurs vins si vous voulez accompagner vos plats. Les côtes de bœuf valent vraiment le détour. Et la dernière fois que j'ai mangé une viande aussi savoureuse, aussi bien cuite et d'aussi bonne qualité, honnêtement, c'était dans le sud de l'Espagne et ça fait plaisir d'avoir une adresse aussi qualitative et une aussi bonne table autour de laquelle se retrouver ici à Toulouse. Si vous êtes de passage, je vous recommande
vraiment barbac. Mention spéciale et incontournable, devrais-je dire, au dessert, parce que ça fait plusieurs fois que j'y vais et plusieurs fois que je tabasse ce pain perdu qui est en fait une brioche perdue. Et je peux vous dire que la brioche perdue est tellement épaisse, tellement fluffy et tellement savoureuse que franchement, vous ne pouvez pas y aller sans prendre au moins une brioche perdue sur la table et la partager avec les amis avec lesquels vous allez passer ce merveilleux moment que je vous recommande vivement. Petite page de publicité pour vous dire qu'en 2024, comme depuis maintenant 5 ans, vous avez toujours moins 45% sur tout le site de Bulk avec mon code Antoine45. Le code vient de changer et il est plus explicite. Donc en tapant simplement Antoine45 au moment de l'achat de votre panier, vous pouvez bénéficier de 45% de réduction sur l'intégralité de vos compléments alimentaires. Donc on ne mollit pas sur ces bonnes résolutions, sur l'entraînement et sur la nutrition. Merci à tous ceux qui utilisent mon code tous les mois pour soutenir la chaîne et mon travail. Numéro 4, Tokami, une adresse que je suis extrêmement content d'avoir trouvée parce que vous savez à quel point je suis un inconditionnel de la cuisine japonaise et surtout des sushis. Et je dois dire que l'offre de sushis à Toulouse m'avait pour le moment plus ou moins déçu. Il y avait beaucoup de trucs classiques, beaucoup de trucs quand même assez bateaux et trouver un sushi aussi exceptionnel que celui que je vous présente maintenant, ça m'a rendu hyper heureux. Déjà, vous le voyez, des takoyaki, ce qui se fait assez peu en France et c'est super appréciable de trouver des takoyaki de très bonne qualité et la suite des plats que vous allez découvrir est absolument incroyable. Ici, on a de la qualité, on a des plats qui sont hyper copieux, on a une offre qui est extrêmement créative, la carte est super ingénieuse, elle est très originale, il y a des combinaisons de saveurs, de textures que vous ne retrouverez pas ailleurs et surtout, vous voyez l'exécution, à la fois la beauté des plats parce que ça vous met vraiment l'eau à la bouche simplement en vous asseyant devant, mais surtout le goût absolument exceptionnel des saveurs qui sont travaillées, ça vous fera vraiment voyager comme jamais. Les brochettes sont incroyables. Ici, on fait des brochettes bœuf fromage comme personne. Et vous le voyez qu'on parle ici de nigiri, de maki, de sashimi. Tout est absolument exceptionnel. C'est vraiment délicieux. Et je pense que si on me demandait de choisir un seul restaurant dans cette sélection pour y manger tous les jours, ce serait très probablement Tokami. Évidemment, je suis biaisé parce que j'adore la cuisine japonaise. Mais franchement, on a ici sur tous les plats un sans faute absolu. Et si, comme moi, vous raffolez de la cuisine japonaise et des sushis, je vous recommande vivement d'aller chez Tokami qui se trouve à La Beige. Attention, il y en a un dans le centre commercial de Blagnac que j'ai aussi testé, qui à mon sens est un petit peu moins bien. Celui de La Beige vaut vraiment le détour. Amateurs de cuisine italienne et de pizza, ouvrez bien grand vos oreilles parce qu'avec Mattarello, vous allez découvrir un poids lourd, littéralement, de la cuisine italienne. Ici, on fait des pizzas comme nulle part ailleurs à Toulouse. En tout cas, j'ai pas vu de pizza qui arrive à la cheville de celle de Mattarello. Et ça a le double mérite d'être en plus à 20 mètres littéralement du CFC. Donc si vous venez de vous mettre une énorme séance, vous passez dans ce resto et vous vous faites le post-workout le meilleur qui puisse être. Les entrées sont extrêmement sympas, les burrata sont top. Et évidemment, on vient ici pour les pizzas qui à mon sens sont un petit peu supérieures en termes de qualité et d'originalité de l'offre que les pâtes. Les pâtes sont délicieuses, mais c'est vraiment pour les pizzas que je préfère Mattarello. Elles sont généreuses, elles sont copieuses. La pâte est à la fois extrêmement légère et goûtue. Et franchement, il y a peu de chances que vous trouviez une pizza aussi sympa qu'à Mattarello. En tout cas, si vous avez une meilleure adresse à Toulouse, je vous demande de l'écrire en commentaire et j'irai évidemment la tester parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux que Mattarello si vous raffolez des pizzas de qualité. Bref, Mattarello, un incontournable pour les amoureux de la gastronomie italienne, des pizzas comme vous en aurez probablement peu mangé dans votre vie. Si vous aimez les burgers, impossible de passer à côté du Burger sur mesure. Burger, burger, on a compris le jeu de mots. Un petit resto qui paye pas de mine, à Cornebarieux aussi, juste à côté du CFC. Comme quoi, vous avez plusieurs options de post-workout après votre séance. Mais ici, vous allez pouvoir constituer le burger de vos rêves, absolument sur mesure, en customisant chaque option du burger, chaque ingrédient. Et ça, c'est extrêmement appréciable. Et comme vous allez le voir, les plats qui seront disposés sur votre table sont d'une qualité exceptionnelle. Là, on a du petit pain beurré, toasté pour aller avec une salade composée, avec une burrata à la truffe. Franchement, je ne m'attendais pas à trouver des ingrédients aussi bien travaillés dans un atelier de burger. On a déglingué ça, même si ça aurait pu constituer un repas à part entière pour quelqu'un avec un appétit normal. Et les burgers qui nous ont été apportés ensuite sont absolument décadent. On a pris une petite salade composée pour se donner bonne conscience et comme vous le voyez, chorizo, bacon, avocat, cheddar, incroyable, et le petit supplément bacon et oignons frits avec de la mayonnaise sur les frites de patates douces. Franchement, j'ai
rarement, si ce n'est jamais, mangé un burger d'une telle qualité. Même à Paris, il y a évidemment des offres sympas, mais franchement, là, on est sur du très haut niveau. Attention, le restaurant est petit, il y a peu de tables, donc si vous voulez vous régaler sans attendre trop, essayez de venir en début de service parce qu'il y a un seul chef qui fait les burgers sur mesure à la commande en cuisine lui-même. C'est pour ça que c'est aussi délicieux, mais si vous venez un samedi soir et que vous vous pointez pour le service de 21h30, il y a des chances que vous attendiez un petit peu parce qu'un burger d'une aussi incroyable qualité, ça se mérite. Merci Burger, j'ai passé un moment délicieux et je ne doute pas que vous en ferez autant. Avec le bus 111, j'ai voulu vous proposer un restaurant un petit peu différent de tous les autres, tout simplement parce que l'ambiance, vous allez voir, est très particulière. L'entrée est un peu énigmatique, on n'a pas trop l'impression de rentrer dans un restaurant. Et quand on arrive de fait, on trouve cette salle qui est une ambiance extrêmement tamisée, on découvre une bande-son jazz des années 50 qui est très sympa, et évidemment un bus au fond du restaurant comme vous le voyez, donc on a demandé à dîner dans le bus et l'ambiance dans le bus, il y a très peu de tables, je crois qu'il y a 3 ou 4 tables, est vraiment extrêmement particulière. C'est très cocooning, c'est très chaleureux, on se sent vraiment comme à la maison, vous voyez le décorum est très cool et la nourriture est vraiment extrêmement sympa. C'est des produits traditionnels du terroir, de la gastronomie française, travaillés avec soin et avec attention, on a vraiment des propositions de qualité et je sais pas, il y a une ambiance qui est différente dans ce petit restaurant. Je suis venu déjà 3 fois, une fois pour un dîner de business et une fois avec ma compagne comme vous le voyez, et à chaque fois malgré les ambiances différentes, on a l'impression d'être bien accueilli, d'être choyé, le service est au top, les plats sont vraiment très originaux et très bien exécutés et tout est bon, il n'y a pas de fausses notes en fait, vous avez vraiment l'impression de passer un moment qui a été constitué pour vous et de l'entrée au dessert, vous allez être comblé parce que tout dans ce restaurant est pensé de façon à ce que vous ayez la plus grande satisfaction possible. Franchement, une adresse à tester si vous avez un petit date à organiser avec quelqu'un qui connaît très bien les restaurants de Toulouse. Il y a de fortes chances que la personne ne connaisse pas le bus 11 et vous allez probablement faire une très bonne impression parce que franchement, ce resto vaut le détour. Alors évidemment, je ne pouvais pas vous laisser repartir sans vous donner une autre adresse de restaurant japonais. Ici, Ruguem ou Rugueme en fonction de comment on le prononce. Un petit resto de type izakaya vraiment typique de la gastronomie japonaise. Et la proposition culinaire de ce restaurant est vraiment extrêmement appréciable parce qu'en France, j'ai rarement vu des restaurants japonais avec une offre à la fois aussi authentique et aussi qualitative. Le petit ramune, cette fameuse limonade que j'aime beaucoup et surtout le procédé pour l'ouvrir sans s'en foutre partout. Si vous n'avez jamais testé, demandez à tester le ramune. Des petits takoyaki qui très honnêtement sont aussi bons que ceux de chez Tokami, qui sont extrêmement copieux et qui sont vraiment très sympas. Et ensuite, la succession des plats dont vous allez pouvoir profiter fait vraiment extrêmement plaisir. Ici, une petite entrée à base de ribs de cochon traditionnel fait dans une sorte de sauce barbecue japonaise super sympa. Et leur spécialité, ce sont les okonomiyaki, ce que j'ai pris, ce petit pancake que vous voyez ici à la japonaise. Et franchement, faut aimer la sauce barbecue, évidemment, faut aimer les œufs, mais c'est extrêmement bien réalisé. Il vous file une petite pelle à tarte pour pouvoir manger ça de la meilleure façon qui soit. C'est délicieux, c'est pas cher, c'est extrêmement copieux et honnêtement, chaque saveur est tellement bien étudiée et tellement bien associée aux autres que vous allez vraiment en avoir pour votre argent. Excellente surprise ici avec un dessert, un cheesecake au sésame et même s'il vous reste un tout petit peu de place, par pitié, testez ce dessert qui est vraiment absolument phénoménal et qui vaut vraiment le détour pour parachever votre expérience dans ce super resto d'une main de maître. Vous m'en direz des nouvelles. Avant-dernière adresse et restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière est énorme. Ici, les passionnés, un tout petit restaurant extrêmement typique, une sorte de brasserie du sud-ouest hyper sympa qui ne travaille que des produits d'une grande qualité présentés comme vous le voyez de main de maître. Franchement, on a passé un super moment ici entre amis. Si vous aimez la bonne bouffe et le bon vin, vous êtes à la bonne adresse parce que leurs associations entre vin et plat sont à tomber. Ici, on a de la côte de cochon, on a de la côte de bœuf, on a du magret, bref, que des produits spécialité sud-ouest qui sont vraiment extrêmement bien servis, extrêmement bien réalisés. C'est très bon, c'est très chaleureux, c'est très copieux. Et si vous venez ici, je ne doute pas que vous passerez un excellent moment de l'entrée au dessert en passant par les plats qui sont évidemment à tomber. Et dernière adresse et non des moindres, chez Yvonne. Ici on est un petit peu à l'extérieur de Toulouse, on est à Balma, mais impossible de vous parler de ma sélection de mes restaurants préférés à Toulouse sans mentionner chez Yvonne parce que c'est une institution. Attention, petit mangeur, s'abstenir. Ici on n'a que des portions énormissimes pour les gros gourmands. Là vous le voyez, on est sur un
tataki de thon qui fait à peu près 2 kg et chaque plat de la carte est à l'image de cette entrée, c'est-à-dire absolument gargantuesque. Les burgers, les toasts, les carpaccio, les salades, bref, absolument impossible ici de repartir avec un petit creux tant les portions sont généreuses. La qualité des produits est super sympa, l'ambiance est très chaleureuse, ça se prend pas la tête, c'est convivial, c'est à la bonne franquette, une adresse parfaite pour se retrouver un soir de week-end avec des potes ou en semaine avec 2-3 amis si vous avez envie de vous faire une bouffe très sympa au pied levé. Mention spéciale pour les burgers évidemment, mais j'ai déjà fait 2 ou 3 fois le burger de chez Yvonne et j'avais ici envie de prendre un truc un petit peu différent. Les brochettes de crevettes étaient très sympas et les desserts sont évidemment un incontournable de l'institution. Regardez-moi la taille de cet éclair au Nutella. Franchement, je vous ai pas menti en vous disant que toutes les portions étaient de taille gargantuesque et c'est pas un euphémisme. Franchement, ne mangez pas à 4 heures ou essayez de manger léger si vous déjeunez à midi et que vous allez à ce restaurant le soir parce que sinon, franchement, vous allez avoir du mal à terminer votre assiette tant les portions sont incroyablement généreuses. Félicitations à chez Yvonne qui nous propose ici un restaurant extrêmement sympa et convivial avec des plats super chouettes à découvrir. Bon, j'espère qu'avec cette petite vidéo, je vous aurai mis l'eau à la bouche. Si vous êtes à Toulouse, évidemment, il y a probablement des restos que vous connaissez. Si c'est pas le cas et que vous avez prévu de visiter la Ville Rose en 2024, désormais, vous savez exactement où réserver pour pouvoir vous régaler. Si la vidéo vous a plu, évidemment, abonnez-vous juste en dessous. Ça coûte rien et ça prend 2 secondes. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine. Et comme d'habitude, vous le savez, avec le sourire. Bye.